Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, pour nous montrer ton amour, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre frère. Il est venu parmi nous, mais nous l'avons tué. Il a souffert. Pourtant, il voulait juste nous apprendre combien tu nous aimes. Pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Tu nous as envoyé l'Esprit de lumière, l'Esprit Saint, qui est présent parmi nous. Et l'Esprit Saint s'est incarné dans le corps humain pour vivre avec nous. L'Esprit s'est fait homme, mais nous l'avons tué. Pourquoi nous sommes si méchants, nous les hommes ici sur terre? Pourquoi ce sang qui se répand partout comme des océans? Pourquoi l'amour que le Père nous a appris, nous ne mettons pas en pratique envers nos frères? Nous pratiquons juste la haine. Nous voyons que tout ce qui est matériel, nous sommes les amis du Satan. Ô Père, éloigne-nous de ce maudit. Ô Père, que ta grande bénédiction soit en nous. Père Tout-Puissant, nous savons que tu es ici parmi nous. Esprit de lumière, tu nous habites et nous savons que tu es ici avec nous. Daigne que cette journée soit une journée entre tes mains. Mets tes enfants dans ton grand royaume. Fasse que, Seigneur, en ces jours, nous soyons comblés par ton esprit de lumière, ton esprit de bonté, afin que nous oublions nos souffrances, que nous oublions nos peines. Daigne, Seigneur, qu'en sortant de cette salle en ce jour, que nous changeons notre comportement de tous les jours, que nous devenons la lumière même au sein de notre société. Ainsi, Seigneur, se construira petit à petit en attendant le dernier jour, le jour du jugement dernier, un monde de paix, un monde de justice, un monde d'amour, où tous nous serons frères et que toi seul seras roi. Daigne que ta grande bénédiction soit en nous en ces jours, jusqu'à jamais, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est descendu à notre prophète Papa Simon Kimbangu, qui a tant souffert pour nous, et que nous célébrons en ces jours son centenaire. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Je crois que maintenant nous allons commencer notre programme. Nous allons commencer par l'exposé sur le climatisme qui sera présenté par le révérend Kibasu Kamene, responsable de la paroisse de Bruxelles, qui est ici présent. Je vous remercie. Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Il est vrai que tous les climatistes, au cours de cette année 1987, se déchirent, ils acclament, ils se tuent pour fêter une occasion qui est très rare à vivre. C'est l'occasion qui nous marque aujourd'hui, le centenaire d'existence du prophète Simon Kimbangu. Nous allons porter à la connaissance de chacun d'entre nous ici présents. Essayer d'expliquer, essayer d'apporter une petite explication, en tout cas, en ce qui concerne ce personnage même.
ça risque parfois de frapper lorsqu'on se dit un prophète aujourd'hui, ou bien, fort malheureusement, un prophète noir, Simon Kimbangu, que cela signifie-t-il? On ne l'a jamais vu dans le livre saint qui est la Bible. Nulle part on parle de lui, si ce n'est que chez les Noirs eux-mêmes. C'est ainsi, cette occasion qui nous est offerte ce soir nous permettra, je le suppose, de comprendre, de savoir que quelque part aussi, un noir, ou en tout cas quelqu'un qu'on ne connaît pas, a le mérite d'être appelé prophète. Nous nous trouvons dans la communauté kimbanguiste de l'Europe. Cette communauté, on l'appelle, je l'ai dit tantôt, kimbanguiste. En fait, ça vient du nom de Kimbangu. Kimbangu, qui est-il? Kimbangu était une personne, lorsque je parle en termes de chair, en termes humains, était une personne originaire du Zaïre, plus précisément aux environs de 200 km à l'ouest de Kinshasa. Il naquit le 12 septembre 1887. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, en tout cas depuis le 12 septembre passé, c'est-à-dire 12 septembre 1987, cela fait exactement 100 ans que cette personne existe. Donc, disais-je, il vit le jour, il vient au monde un 12 septembre 1887, dans son village natal, en Afrique. Il naît, heureusement, et on le voit encore lorsqu'on est chrétien, ce sont des choses qu'on comprend assez facilement. Il naît d'une famille chrétienne. N'oublions pas qu'ici nous sommes à une époque très reculée de la nôtre, où les missionnaires viennent d'arriver à peine et que la mission qu'ils ont accomplie est encore très loin de se réaliser. Donc, ils ont affaire à des personnes qu'ils trouvent sur place qui croient en Dieu. Curieux que ça puisse apparaître. Des gens qui croient au Seigneur, au même Dieu que ce Dieu-là que nous invoquons aujourd'hui. Mais ils le font à leur façon. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas encore la Bible. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est une messe. Il n'y a pas d'écrit, mais il y a des pratiques. Des pratiques réservées au culte, je dirais, cette fois-ci, à leur rassemblement. Lorsqu'ils voudraient invoquer leur Dieu à l'époque, ils ont leurs pratiques à eux qu'ils utilisent. Et Kimbangu naît dans une famille où effectivement l'esprit qui règne dedans est celui-là. C'est celui de croire au Seigneur. Qu'ils appelleraient d'ailleurs en termes vernaculaires Nzambi Ampungu, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Mais c'est le même Dieu qu'ils utilisent, qu'ils invoquent que nous. Comment le savons-nous et comment nous pouvons le prouver? On le voit très facilement. Ils ne font pas comme le faisaient les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en chemin pour la terre promise, c'est-à-dire de se tailler d'images, de se tailler des symboles de tout genre pour dire que c'est ça mon Dieu, c'est ce symbole qui représente pour moi mon Dieu. Non, nos ancêtres ne font pas ça. En tout cas, ceux qui croient au Seigneur, qui croient au même Dieu que nous, ils ne font pas ça. Ils l'invoquent, ils l'appellent Dieu Tout-Puissant, point à la ligne. Je disais heureusement parce qu'à côté, nous voyons plusieurs familles. Ce sont des familles qui ne pratiquent pas le même culte qu'eux, qui n'ont pas les mêmes gestes qu'eux. C'est ceux-là qui croient au monde, c'est-à-dire aux fétiches, à la sorcellerie,
ils y croient et ils s'y prennent aussi, car ils les pratiquent. Donc, il naît dans cette famille. Il grandit comme tout enfant qui naît au village dans cette époque très reculée. Mais quelque chose de remarquable est en lui. D'abord, un enfant qu'on cite de modèle. Il est très exemplaire par son comportement, très docile. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il le fait. Alors qu'il nous arrive, quand nous étions tous enfants, de temps en temps, de nous entêter un peu. Quand quelqu'un te dit de faire ceci, si vraiment ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Mais Kimbangu a toujours répondu positivement. Et tous les vieux du village le remarquent. En tout cas, il le cite pour modèle parmi tous les autres enfants, tous les restes des enfants du village. Un jour, il se passe quelque chose que je dirais d'inexplicable lorsqu'on raisonne en tant qu'homme. Que se passe-t-il? Il est là, puisque tout le monde doit essayer de pratiquer, je dirais, un petit métier, si sot qu'il soit, pour essayer de vivre. Que se passe-t-il? À l'époque, on allait dans la forêt, ramasser des noix de bar. On les écrasait pour tirer la noix elle-même, la chair même de la noix. Il se passe quelque chose, Kimbangu tape sur une noix qui est complètement pourrie. Puisque la chair de la noix s'est décomposée, elle est devenue liquide, il y a eu des éclaboussements. Et ces projections ont fait qu'elles sont arrivées sur un habit d'un des amis du prophète Simon Kimbangu, de Kimbangu ici, jeune, et le vêtement de son ami s'est sali. Son ami qui se fâche, très nerveux, très furieux. Kimbangu dit, mon frère, ne te fâche pas, je ne l'ai pas fait exprès. Il ne voulait pas comprendre. Alors, il se fâche et il dit, vous devez me dédommager. Quelque chose qu'on ne comprend pas encore parce qu'il a fait d'un petit geste. La tâche a disparu. On ne sait pas encore l'expliquer à l'époque, mais c'était déjà un signe précurseur à la personne de Kimbangu. Ainsi, malheureusement, il ne va pas très loin. Il va très vite perdre ses parents. Mais nous sommes dans la société africaine, ne l'oublions pas. Et surtout à cette époque, c'est pas comme ici où nous trouvons de services sociaux spécialement conçus pour s'occuper de ce genre de problèmes, s'occuper des orphelins par exemple. Kimbangu n'a pas ça. Et dans la société africaine de l'époque, ça n'existait pas. Puisqu'il venait de perdre ses parents, alors Kimbangu va grandir chez sa tante, Maman Kiteko. Il y grandit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'adulte. Puisqu'il est homme, puisqu'il devrait, je dirais, faire comme tout le monde, en tout cas répondre à certains devoirs divins, Kimbangu se marie. Il se marie à une maman, une africaine aussi, une maman de son village, du nom de Mouilou Kiawanga, anciennement appelée Mouilou. Dans sa vie, il va avoir 3 enfants. En date du 12 février 1916, il a son premier fils, répondant au nom de Kisolo Pelé, aujourd'hui Lokelo, et anciennement on appelait Jacques Daniel, ici présent avec nous. 2 ans après, il a son deuxième fils, que nous appelons, qui s'appelle Dialungana Kiangani, ex-Salomon. Encore 2 ans après, il a son troisième fils, répondant au nom de Diangenda Kuntima, ex-Joseph. De ces 3 enfants, il se donne un devoir de les élever dans la connaissance
et la pratique des règles divines. Car, ayant atteint un certain âge, Kimbangu, avec l'arrivée des missionnaires, quitte son village et va pour subir une éducation chez les baptistes protestants de l'époque, c'est-à-dire à la mission protestante baptiste de Gombe-le-Tété, une petite vingtaine de kilomètres de son village natal. De là, on voit encore beaucoup d'exemples en lui, des exemples très bénéfiques et très encourageants. Son comportement, la politesse qu'il a en lui, sa façon de parler, de réfléchir, la sagesse même qu'on découvre en lui, fait que Kimbangu est cité parmi les enfants les plus modestes que les missionnaires de la mission Gombe-le-Tété éduqués. Ayant vu son comportement, ayant été aperçu qu'en lui il y a du bon fruit, Kimbangu fut nommé catéchiste, c'est-à-dire un délégué local dans cette contrée, dans la contrée qui est aux environs, qui renferme en fait son village natal. Il est responsabilisé pour aller prêcher, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Car lorsque les missionnaires arrivent dans un monde comme celui d'Afrique de l'époque, leur première tâche était de faire comprendre aux gens qu'il y avait possibilité de faire mieux en ce qui concerne la croyance des hommes. On leur apporte la Bible. Cela n'a pas été facile, comme nous pouvons le comprendre, comme nous le lisons encore certainement dans les articles qui apparaissent, je dirais, chaque mai. Devant ce changement de mentalité, la tâche n'était pas facile. Et si vous voulez, en quelque sorte, raison pour laquelle les missionnaires de l'époque ont pensé qu'il fallait avoir des gens qui faciliteraient la communication. Je vois qu'il est normal et logique qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, mettons, quelconque entre deux camps, la meilleure façon d'entretenir un dialogue, c'est que ces gens-là parlent de façon qu'ils puissent se comprendre. Et le missionnaire adopte cette stratégie. D'où nomination de plusieurs catéchistes, entre autres Simon Kimbangu. Et lui, il est nommé chez lui, disons dans les environs les plus immédiats de son village natal. Il y va, il commence à prêcher. Et il vit toujours très bien, exemplairement avec sa famille. Sa famille, c'est-à-dire la petite cellule familiale, conjugale, et la famille élargie, comme nous le voyons dans la société africaine. Quelque chose de mystérieux se frappe en lui. Il entend une voix qui lui dit « Fais attention, prépare-toi, car je t'ai choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle, faire comprendre aux gens que moi, le Seigneur, ton Dieu, j'existe. Je serai avec toi, je sais que ta mission ne sera pas facile, mais tu vaincras. » Ça lui arrive comme s'il rêvait, ça lui arrive comme s'il était profondément endormi, et il ne comprend plus rien là-dedans. Il lui dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne de faire une telle chose, parce que d'abord, je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles, de grandes écoles comme les missionnaires que nous voyons arriver, qui sont des docteurs en théologie, en sciences religieuses, etc., etc. Seigneur, je ne saurais pas faire ce genre de travail. Enfin, la voix disparaît. Une autre maman qui est à côté, sa femme, maman Moulou, qui dit, mais mon mari, je ne vous comprends plus. Ce dernier temps, vous avez une espèce de cauchemar, vous parlez seul, je n'arrive plus à vous comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Il ne va encore rien dire. Et cette sollicitation va se répéter plusieurs fois. Très souvent, il entend la même voix, toujours la même façon, prononçant les mêmes paroles. Prépare-toi, d'ici peu, tu vas devoir entamer mon travail.
Seigneur, je ne suis pas digne d'accomplir une telle tâche, car je ne m'y sens pas suffisamment capable. Et alors, notre maman qui dit, mais mon mari, cette fois-ci, ça commence pas à déborder. Dis-moi exactement ce qui se passe. Un beau jour, ils sont assis tous les deux, et Simon Kimbangu explique à notre maman ce qui se passe en lui. Que j'entends une voix du Seigneur, une voix. J'ai des visions énormes ces derniers temps. C'est quelqu'un qui vient tout le temps me dire que dans les jours qui vont arriver, qui vont suivre d'ici peu, j'aurai beaucoup à faire. Que je dois aller partout. Je dois annoncer aux gens la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous apprenons à partir de la Bible. Le Seigneur venir parler à toi, ça c'est nouveau. Parce que ce n'est jamais facile. Il y en a qui seraient peut-être en train d'aller dire, j'ai encore vérifié chez les autres catéchistes nommés à la mission de communauté, si tous ont les mêmes visions. Non, tous n'avaient pas les mêmes visions. Tous ne voyaient pas la même chose que Kimbangu. Ce qui prouve le plus que Kimbangu c'est quelqu'un de choisi. Nous passons très rapidement à la révélation du 6 avril 1921. Que se passe-t-il? Il y a un village voisin à côté. Une dame du village, au nom de Gantondo, est suffisamment malade, très malade. On essaye de la guérir par la pratique ancestrale, en allant chercher quelques racines d'arbres, quelques feuilles de gauche à droite, pour la remettre en bonne santé. Pas possible, on n'y arrive pas. Comme toujours, Kimbangu, ayant appris qu'il y a un malade très grave au village voisin, dans le village de Mukengo, il se déplace. Il va visiter ce malade. En chemin, le Seigneur lui dit, va, tu feras beaucoup de choses, tu vas surprendre des gens quand tu vas rendre visite à ce malade. Il dit que ta volonté soit accomplie. Il arrive, il trouve tout le monde assis à côté du malade. Cette femme qui souffrait depuis très longtemps, qu'on n'arrivait pas à guérir. Kimbangu fait un geste. Il fait un geste qui étonne tout le monde. Mais je me garderai d'abord de vous dire ce que c'est ce geste. Avant d'en arriver au 6 avril, puisque la voix n'a pas cessé de résonner à son oreille, il est homme après tout, jusque-là. Il ne voudrait peut-être pas encore suffisamment comprendre ce que c'est la valeur du Seigneur. Kimbangu voudrait partir très loin de son village. Très loin. Où va-t-il? Il va dans la grande ville. Il vient à Kinshasa. Il dit, j'espère qu'en me mettant un peu très loin de ce village, celui-là qui vient toujours me parler ne me verra plus. Alors je me trouverai épargné. Il arrive à Kinshasa, comme tout le monde, pas de travail, rien du tout, ayant appris à lire à partir de la Bible, il va se faire engager aux Huileries de Kinshasa, de Léopoldville à l'époque. Il arrive, on le nomme pointeur, puisqu'il savait lire après tout écrit. On le nomme pointeur. Il était là à compter le fût d'huile de balle à longueur de journée. Et là, il fut accueilli par plusieurs amis, plusieurs anciennes connaissances émanant de son village et du village voisin. Ils essayent de lui encadrer et de lui mettre, je dirais, dans l'ambiance de la ville même. Car il y a toujours cette grande différence entre les petites villes et les grandes. Il s'est fait embaucher et il travaille. Il travaille très bien. On remarque qu'il fait toujours du travail magnifique. Mais le mystère, c'est que la fin du mois qui arrive, il se présente comme tout autre travailleur d'ailleurs, pour toucher sa petite rémunération. On lui dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas te payer 2 fois. Tu as déjà touché ton petit salaire. Et tu
sort du bureau. Il dit, mais je n'ai encore rien touché, c'est la première fois que je viens dans ce bureau depuis ce matin. Ah, écoutez, voilà, il y a une signature ici qui t'appartient. C'est pas toi ça, c'est pas ta signature? Il dit, oui, c'est la mienne. Eh ben, tu as déjà touché ton argent, tu ne seras plus payé une deuxième fois. Il n'a pas voulu trop discuter, il s'en va. Pour prouver aux gens, pour nous convaincre nous-mêmes aujourd'hui que c'est un homme très pacifique, malgré qu'il ait travaillé pendant tout un mois et qu'on ne l'ait pas payé, le mois d'après, il est de nouveau là, toujours à l'heure au service, toujours avec son bon comportement au travail. Une deuxième fin du mois qui arrive, c'est le jour de paie, il s'amène dans le bureau, de nouveau, il n'est pas payé. La signature est là, il a déjà signé son accréditif, donc il n'a pas le droit à être payé 2 fois. Il dit, mais monsieur, la fois passée c'était la même blague. Je suis venu, il m'avait dit que j'étais déjà payé, alors que non. Et encore aujourd'hui c'est la même chose. Alors, il va raconter à ses amis, voilà ce qui m'arrive ce dernier temps. Bon, on va voir son responsable, on lui signale qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici qu'on ne comprend pas très bien. Il n'a rien. En tout cas, nous n'avons rien vu à lui. Pas un seul mot. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui soit payé et que c'est encore nous, ses amis, qui devrions le nourrir et le loger finalement. Le 3e mois, la fin du 3e mois arrive. Alors, la veille, on se concerte et tout le monde convient que le jour venu, il doit être le premier à se présenter dans ce bureau. Comme ça, qu'il n'y ait pas de confusion. Et tout le monde le surveillait pendant toute la journée, y compris son chef. Le moment venu, il va dans le bureau, de nouveau, c'est la même chose. On lui dit, cette fois-ci, vous sortez du bureau, autrement vous allez en prison, car vous voudriez voler à la société. Kimbangu qui dit, non monsieur, c'est la première fois que je suis venu, vous pouvez demander mes amis, j'étais avec eux pendant toute la journée, pas un seul instant que je me suis présenté devant ce bureau. Alors, les amis lui conseillent, parce qu'il y a quelque chose qui tourne très mal en toi, mieux vaut que tu vas dans ton village. Va au village, on est un peu dans notre croyance, on est un peu dans notre tradition d'Africain. Va au village, essaye de consulter tout le monde, sait-on jamais qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas content que tu sois parti du village. Alors les amis cotisent un tout petit peu, un peu d'argent, pour qu'ils puissent acheter un petit habit et ne fût-ce qu'un morceau de pain pour les enfants qui sont restés au village. Kimbangu, ayant compris et entendu ses amis, travaille en faveur de cette volonté. Ainsi, il prend le chemin en route pour son village natal. Un petit passage, un petit détail. Il arrive dans une cité nommée Kassamboulou. Il s'est fait arrêter par un policier. Le policier, méchant qu'il était, ose malgré tout arracher de force le petit colis que portait Simon Kimbangu. Il lui prend ce petit colis. Kimbangu qui dit, c'est vraiment tout ce que j'ai comme merveille à apporter à mes enfants, à ma femme, à mes frères et à mes sœurs, tout en soulignant toujours qu'un Africain, lorsqu'il appelle quelqu'un frère, ce n'est nécessairement pas vrai en termes français, car l'Africain, parfois, je ne dirais pas confond, mais considère en tout cas que son cousin a aussi la même valeur, le même niveau de considération que son vrai frère. C'est tout ce que j'ai apporté pour ceux qui sont restés au village. Ayez pitié de moi, remets-le-moi, remets-moi ce petit colis. Le policier dit non. Il dit que le bon Dieu soit avec toi. Si réellement le Seigneur existe, si réellement tout ce que moi je suis en train de connaître est voulu par Dieu,
que lui-même fasse de toi ce qu'il veut. Très rapidement, pour anticiper un peu, ce policier qui n'est pas mort qui est mort il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 1954, il est encore vivant. Donc, c'est un témoignage qui vit parmi nous. Depuis lors, il n'a plus jamais rien mangé du tout que ce que contenait ce colis. Je m'explique. J'ai une femme qui va faire ses courses. Il achète aujourd'hui de la viande. Demain, ma femme envisage qu'on mange par exemple, je ne sais pas, du thon. Ah ben, si moi j'étais à la place de ce policier, si aujourd'hui ma femme a préparé du thon, alors que dans le colis que j'ai arraché auprès de Kimbangu, il n'y avait que du thon, je ne mangeais que du thon. Et que demain, ma femme va faire des courses pour acheter peut-être du collier d'agneau, tout le monde mangera du collier d'agneau, mais dans mon assiette se retrouvera toujours du thon. Donc, c'est là une manifestation assez particulière. Et il rentre au village. Il rentre où finalement il accepte. Il dit au Seigneur, le Seigneur d'abord qui lui fait comprendre que je suis très content que tu sois revenu chez toi, car ta mission partira d'ici et non de là-bas. Kimbangu dit cette fois-ci oui. Car si j'ai plusieurs fois respecté, j'ai plusieurs fois refusé, je sens que le Seigneur malgré tout est le plus puissant, je n'y peux plus rien, je ne peux que travailler selon sa volonté. Ainsi, nous arrivons, comme je disais tantôt, à l'événement du 6 avril 1921. Il va rendre visite à cette malade, parce que tout le monde est à côté de cette malade pour essayer de la soulager. Il s'est fait que Kimbangu se lève parmi tout le monde. Il se met au milieu, tout juste à côté de la malade, il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Et très rapidement, curieusement que cela apparaissait, nous voyons notre maman Kiantondo qui se met debout. Elle est guérie. Elle est guérie. La pauvre malade n'a rien compris dans tout ça, ce qui était normal pour une première réaction, qui dit, si moi je souffrais, c'est à cause de Kimbangu. Je l'ai souligné tout à l'heure, nous sommes à l'époque où la pratique du fétichisme est encore très répandue. Il dit, j'ai souffert pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, à cause de Kimbangu. C'est lui qui a causé ma maladie. C'est lui qui en est même la racine. Il dit, tout ce que j'ai fait, c'est d'appliquer la volonté du Seigneur. Si tu es guéri, c'est que le Seigneur a voulu que tu sois guéri et lui-même t'a guéri. On essaye de comprendre autour de la personne de Kimbangu ce qui se passe en lui. D'abord, tu reviens de Kinshasa où tu n'as pas pu travailler, et maintenant tu viens, tu commences à susciter, à guérir des malades. Heureusement qu'il y en a qui comprennent très vite. Il y en a qui comprennent très vite, je dirais qu'ils se font prendre très vite par le Seigneur. Ils disent, mais si Kimbangu est capable de guérir cette personne, pourquoi ne ferait-il pas autant pour moi? Et nous voyons des gens qui viennent massivement autour de nous pour venir exposer leurs problèmes. C'est des problèmes du type malade, aveugle, sourd, paralytique. Kimbangu, simplement en disant au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu sois guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu es la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu es l'ouïe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu marches. Si dans la personne qui venait, il y avait une véritable foi, le résultat ne se faisait pas attendre. On le voyait, on voyait les gens qui venaient malades, qui souffraient depuis plusieurs jours, qui étaient guéris. Les paralytiques qui marchaient. Ça ne s'arrête pas là,
car ça ne fait que commencer. Ça va beaucoup plus loin. Kimbangu, puisque maintenant tout le monde croit, tout le monde, et je dirais presque est persuadé que ce qu'il fait, il ne le fait qu'au nom du Seigneur. Et là-dedans, il n'y a rien de sorcellerie ou de fétichisme. De masse, la nouvelle se propage partout, à tous les horizons, et les gens viennent par masse. Il fait une tentative, c'est de susciter des morts. Kimbangu y arrive. Comprenons très bien que ce n'est pas pour susciter quelqu'un qui doit encore vivre 100 ans, non. Mais il fait sa preuve. Quand il a suscité, la personne est réveillée. La personne retrouve la vie. L'homme doit quand même mourir, car nous avons tous un corps mortel. Ceux-là sont morts. Alors, ça fait un boom énorme. Ça fait un éclatement qui fait que finalement la nouvelle va très vite. Les gens viennent par masse et ils viennent de tous les coins. De tous les coins du Zaïre, de tous les coins qui environnent son village natal. Car en parlant de ce coin environnant, on va voir les gens qui viennent de la République populaire du Congo, on va voir les gens qui viennent de l'Angola et qui viennent d'un peu partout. Les gens qui arrivent alors par masse, car c'est peut-être voulu par Dieu, à cette époque même où Kimbangu commence à travailler, commence à appliquer la volonté du Seigneur, une épidémie s'annonce. Une épidémie se fait jour. Les gens n'en sortaient plus. Les gens désespéraient complètement. Nous sommes à l'époque où le médicament, les pharmacies n'existent presque pas. Il faudrait faire presque 50 km, en tout cas au moins 20, pour aller chez les missionnaires et ainsi se faire soigner. Eh bien, c'est parfois très lointain. Et on y va, lorsqu'on a pris quelques grains, quelques comprimés d'aspirine, parfois la satisfaction n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la pratique ancestrale, alors, comme je le disais, on va chercher quelques feuilles, quelques racines. Ou sinon, pour ceux-là qui ne veulent pas admettre qu'il y a un Seigneur qui existe dans ce monde, ils se lancent dans le fétichisme et dans les sorcelleries. Alors, ceux qui ont pratiqué, je dirais, la médecine parallèle, n'ont pas eu satisfaction, se disent, on va voir Kimbangu, car il fait des choses, il est capable de guérir cette maladie. Et les gens viennent. Effectivement, les gens viennent trouver satisfaction chez lui. Nous sommes à l'époque coloniale. Fort malheureusement, nous sommes dans un pays où la colonisation avait pour objectif l'exploitation. Lorsque des gens doivent quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Nkamba, c'est-à-dire parcourir plus de 200 km, nous comprendrons très bien que ça pose des problèmes au niveau entreprise, société, etc. Nous sommes à l'époque où les véhicules sont très rares. Les quelques-uns qui les ont, je dirais que ce sont des chefs, des administrateurs territoriaux, etc. Quant aux pauvres nègres de l'époque, trouver un véhicule, c'est tout un problème. Donc, ils y vont à pied. Faire 200 km à pied, la vitesse maximum que quelqu'un peut faire, c'est de l'ordre de 7 km/h. On peut s'amuser à calculer combien de jours cela fait pour atteindre un Nkamba. Donc, on doit s'absenter au travail. Puisqu'il y a un absentéisme énorme cette fois-ci, ça n'arrange pas les entrepreneurs, ça n'arrange pas les investisseurs, ça n'arrange pas l'État. Alors, il faudrait trouver où est la cause. Amen. Ceux-là, ils ne viennent pas parce qu'ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont là-bas pour mépriser l'économie, pour remettre l'économie par terre. Il faudrait prendre des mesures. Prendre des mesures, c'est quoi? C'est vouloir arrêter Simon Kimbangu. Ils n'y arrivent pas.
ils n'y arrivent pas parce que cela n'est pas facile. Maîtriser quelqu'un de Dieu, je crois que ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, nous pouvons encore le voir au travers de l'histoire, dans les évangiles, nous le voyons, que les disciples ont vécu avec Jésus très longtemps, mais il y en a qui se posaient quand même des questions. Au fait, Seigneur, que devons-nous faire pour ça? Au fait, Seigneur, pourquoi avez-vous dit ceci? Pourquoi avez-vous fait cela? C'est qu'ils n'arrivaient pas encore à très bien le comprendre. Comme quoi que le mystère divin est très complexe. Devant cette arrivée massive des gens, Kimbangu se dit, il me faut des gens qui doivent m'aider. Car seul, avec mon seul corps, je n'y arrive plus. En tout cas, ça me coûte beaucoup du point de vue déploiement physique. Ainsi, il forme autour de lui une équipe de 12 personnes que nous appelons dans notre langage les sacrificateurs. Là-dedans, nous voyons une femme, une petite jeune fille à l'époque qui avait, en ce moment-là, qui n'avait que 12 ans. Dieu merci, jusqu'à ce jour, le Seigneur nous a toujours gardé cette femme. Elle est encore vivante. Elle vit encore avec nous aujourd'hui. Kimbangu forme une équipe de 12 personnes pour qu'ils viennent à son secours, car le travail à accomplir est énorme. Puisqu'il y a l'épidémie, quasiment plus rien ne pousse dans les champs. Et que le petit village, à peine 10, 12, 15 habitants, peut-être 20, pas plus, n'est plus suffisamment capable pour recevoir cette masse qui arrive. Lui-même, avec sa pauvre femme, il n'a pas assez de possibilités pour nourrir toutes ses bouches. Ainsi, il lance un appel, il demande aux gens de bonne volonté, librement, de venir chacun avec le peu qu'il a pour qu'on puisse nourrir nos frères et sœurs qui viennent de très loin. La volonté de Dieu est là, les gens comprennent de plus en plus, en tout cas ils ont fortement compris, et l'enthousiasme voit le jour. Amen, celui-là, un morceau de manioc, un morceau de maïs, ceci, cela, afin de parvenir, de subvenir aux besoins, c'est-à-dire le besoin d'alimenter les gens qui viennent de très loin. Et ça forme un attroupement énorme. On découvre ici un amour jamais vu. On découvre ici une ambiance fraternelle. Jamais du désordre, jamais de disputes, jamais quelqu'un lancer deux mots contre l'autre. Non, ça n'existe pas. Tout le monde est dans la très bonne entente. Et quand il dit aux gens que, puisque nous croyons en lui, puisque vous croyez que ce que je fais est fait par le Seigneur, observez aussi ces commandements. Et cela s'applique chez nos aînés de l'époque. Les autorités qui apprennent que, en fait, il y a du désordre dans les entreprises, l'économie ne marche plus bien, que ce soit au niveau du Zaïre, principalement de Kinshasa, que ce soit au niveau République populaire du Congo, ou que ce soit au niveau République populaire d'Angola, se disent il faut prendre des mesures. Alors on cherche à savoir ce qui se passe, d'où vient-il celui-là, n'est-il pas, je dirais, camouflé, masqué par quelqu'un pour que, n'est-il pas utilisé comme un bouc émissé, quelque chose dans ce genre-là. Ils ont cherché à savoir et à bien comprendre. Il s'est fait que les autorités coloniales de l'époque n'ont pas compris grand-chose là-dedans. Car, disent-ils, ce qu'il fait, il y a des gens qui viennent chez lui car ils voudraient se faire riches. Voilà, il organise même des collectes. Que les gens lui apportent à manger, que les gens lui apportent des sous. Or, c'était faux et archi faux, car la collecte qu'il organisait, qu'on organisait d'ailleurs dans le village entier, c'était pour aider les frères qui venaient de très loin.
essayer d'acheter un peu de pétrole pour mettre dans nos petites lampes tempêtes, s'acheter cela, s'acheter ceci. Mais la caricature est là, disant qu'il organise des collectes. Et que les gens sont aveugles, ils y vont par masse, alors qu'ils négligent leur boulot. Il faut l'arrêter. Il faut d'abord interdire l'accès dans ce village. Il faut arrêter cette personne, Simon Kiba. On arrive sur place dans les enquêtes, on se rend compte que, en fait, il n'a rien sur lui que le livre saint, la Bible. On essaye de comprendre plus loin, et on se rend compte que c'est un ancien catéchiste. C'est un catéchiste protestant. C'est pas un ancien, c'est un catéchiste protestant. Nous sommes à l'époque où l'homme n'avait pas encore compris que les enfants de Dieu doivent vivre unis. C'est une querelle qui sort. Querelle de ce type. Nous sommes à l'époque coloniale où l'Église catholique, et je dirais l'Église officielle, l'Église de l'État, qui est, mon Dieu, de quelques protestants qui y viennent, ils sont plutôt considérés comme des gens qui viennent simplement s'annexer. L'Église, l'État utilise l'Église catholique. Dit, il faut faire des reproches, faire des remarques aux protestants, car si notre économie ne marche plus bien, puisque les gens désertent leur travail, c'est à cause d'eux. Ceux qui ont formé ce type, ceux qui l'ont donné l'intelligence, qui l'ont appris à lire, à écrire. Donc, il faudrait même chercher à savoir si la propagande de Kimbangu, le phénomène Kimbangu, n'est pas quelque chose d'organisé pour le bénéfice de ces baptistes-là, c'est-à-dire de ces protestants de communauté. D'où, de nouveau, l'État qui vient mettre du feu entre les enfants de Dieu, qui appartiennent à des confessions différentes. Malgré ça, l'affaire n'aboutit pas encore. L'affaire n'aboutit pas encore pour la bonne raison que ni les protestants eux-mêmes ne pouvaient rien faire sur Kimbangu. Ils ne pouvaient rien. Devant une telle masse, ils se sentaient suffisamment absorbés qu'ils ne sauront plus l'arrêter. Alors, il faudrait que l'État utilise sa force, utilise ses moyens. Ce sont des arrêts. Mais en lui, le Saint-Esprit est là. Il sait d'avance que dans ce village, demain, nous allons recevoir une visite de gendarmes. Et qu'est-ce qu'il dit aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est d'être calme. D'être calme et discipliné. Ils viendront, ils vous poseront des questions, ils me poseront des questions, répondons ce que nous savons et comme nous le savons. Si vous avez vu que moi, je rassemble des gens pour empocher vos sous, ou bien pour que vous veniez me nourrir, dites-le aux gendarmes et au juge qui vient pour l'enquête. Et l'ordre était là, la discipline était au grand rendez-vous, personne ne bougeait, personne ne disait quoi que ce soit de méchant aux visiteurs du village. On trouve une bonne raison, c'est de l'arrêter. Il faut neutraliser ce mouvement. Il faut l'arrêter, comme ça, il n'y aura plus personne. Cette fois-ci, on prépare depuis 10 villes à l'époque, aujourd'hui, Banzangongo, à une cinquantaine de kilomètres de Kinshasa, on prépare toute une équipe. L'expédier jusqu'au village natal de Kimbangu, Kamba, pour aller arrêter d'abord Kimbangu lui-même. Et mon Dieu, son équipe aussi, il faut le prendre. Ils arrivent, ils ne trouvent personne dans ce village. Tout le monde est parti. Même les visiteurs qui sont venus de très loin. Quelques-uns traînent encore de gauche à droite. Mais vraiment rien d'essentiel. On se dit, mais où est-il parti? Ah, on ne l'a pas vu. Personne ne sait où est-il. Kimbangu, avec l'aide de bon Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, a pris d'autres dispositions. Il va dans un autre village.
il va là-bas, tout le monde, la masse le suit. Il fait la même chose. Il ne fait que travailler à longueur de journée pour le Seigneur. C'est-à-dire guérir les gens, résoudre les problèmes, enlever des difficultés dans les corps humains. Ils rentrent, ils se disent, puisque nous ne l'avons pas arrêté aujourd'hui, il faut trouver d'autres moyens. La prochaine fois que nous irons là-bas, il faut d'abord augmenter le groupe, ça c'est un fait, et il faut mettre sur place des moyens très importants. S'il faut rester là-bas de permanent, on le fera. Il n'est pas rare de constater un policier à gauche et à droite, parfois même habillé en civil. Certains sont là à longueur de journée à entendre et noter ce que dit Kimbangu pour aller retransmettre même, en tout cas, retransmettre auprès des autorités. Mais ils se rendent compte que rien n'est contre, rien ne sort de la bouche de Kimbangu qui puisse nuire ni à l'économie du pays, ni à l'autorité coloniale. Rien. Mais il faut quand même faire quelque chose, car l'économie en souffre. Ces problèmes résolus. Il rentre dans son village au lendemain matin. Kimbangu se livre lui-même. Il s'est dit, je sais pourquoi vous êtes venus. Je sais qu'il y en a qui m'attendent dans ce village depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines plutôt. Ne vous tracassez pas, je ne suis pas violent, je viens à vous, faites ce que vous voulez de moi. Alors, on arrête Simon Gila. On l'arrête, on l'achemine à Tisville. Il n'est pas arrêté seul, on arrête lui et son équipe. La famille reste au village. Kimbangu est transféré à Tisville, où il va être jugé. C'est curieux, d'après ce que je sais, je ne suis pas juriste de formation, mais lorsqu'on a posé, soi-disant, du désordre public, ça ne vaut pas un crime. Le pire, c'est que c'est un délit. Mais un crime, je dirais non. Ça ne vaut pas un crime car Kimbangu n'a pas versé le sang. C'est très curieux car il sera jugé par le Conseil supérieur de guerre. C'est le plus grand tribunal qui puisse exister à cette époque. Jugé par le plus haut compétent de la justice coloniale à l'époque. Le jour du jugement est là. Pendant ce temps, parlons d'abord plutôt de ceux qui sont restés au village. Qu'est-ce qui se passe? Puisque l'élément moteur qui envahit l'économie est arrêté, il faut interdire toutes les activités du humanisme. On rentre au village, on va dire à notre moment, la femme de Simon Kimbangu, de ne plus jamais bouger de sa petite maison. Plus jamais. Que personne ne le rendre visite. Ces enfants ne doivent jamais être accompagnés par d'autres. Personne ne peut venir tournoyer et faire des gestes. Non, ça n'existe pas. Juste descendre à la source, un peu d'eau et revenir au village, point. Surtout pas à la femme. Comme quoi que maintenant, il faut absolument neutraliser. Le jour du tribunal, une délégation va au village chercher la famille. On va chercher la famille pour être elle aussi présente et témoigner de ce que c'est les faits qui parlent. Il va être jugé. Nous avons encore aujourd'hui, en tout cas, 28 novembre 1987, une très grande chance. Car le fils aîné du prophète Simon Kimbangu étant avec nous ici présent, et que ce jour-là, il n'avait que 7 ans à l'époque, on est encore en 1921, il avait que 7 ans, lui aussi devait comparaître devant le tribunal.
qu'il a été témoigné. On a fait appel à beaucoup de gens, entre autres à lui. On imagine très bien quelles sont les questions qu'on va devoir poser. Ce que Guy Mambou dise exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, en faveur de qui, etc. Guy Mambou qui dit, tout ce que j'ai fait, c'est accomplir la volonté du Seigneur. Jamais un seul instant, et moi j'ai incité les gens à fuir leur travail. D'ailleurs, au contraire, je le disais toujours, quelqu'un qui vient, lorsqu'il a eu une satisfaction de son problème, qu'il rétracte son travail. Car la famille a nos vies. Il ne faut pas laisser créer les enfants. Non. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on m'accuse d'incitateur. C'est lui qui pousse les gens à déserter, qui pousse les gens à ne plus payer d'impôts. Non. Moi-même, ma petite impôt, je la paye. Tout le monde du village a au moins payé son impôt. Donc, je ne comprends pas de quoi elle est touchée. Kimbambu, nous avons appris que vous guérissez les malades, vous ressuscitez même les morts. Comment cela est-il possible? Il dit, ce n'est possible que lorsqu'on comprend ce que c'est le Seigneur. Ce n'est possible que lorsqu'on sait quelle est la valeur même du Dieu qui nous a mis sur cette terre. Tout ce que j'ai fait, je le fais au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Je n'ai utilisé que la petite parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu sois guéri. Et les gens sont guéris. Je n'ai pas utilisé des fétiches, je n'ai fait aucune autre pratique que de poser la main au nom du Seigneur Jésus-Christ sur la tête des gens et les gens trouvent satisfaction. Ainsi, on voit défiler tous les témoins, entre autres son équipe de 12. Et pour finir, sa femme. À la fin, il y a son fils aîné. Il a 7 ans. On lui pose une question, je dirais un peu ironique, qui selon est à ton âge, c'est de nous dire exactement ce qu'a fait ton père. Il dit oui, je sais vous le dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon papa impose la main aux gens et les gens sont guéris. Mon papa impose la main aux gens, aux paralytiques, les paralytiques marchent. Il impose la main aux aveugles, les aveugles voient. À ton âge, sais-tu faire une distinction entre un mort, un type qui fait, je dirais, des grimaces, qui fait semblant de dormir, ou alors qui est saisi par le cauchemar? Il dit, monsieur le juge, je sais faire la distinction entre un mort et un homme vivant. C'est lui qui fait, je dirais, de la gymnastique, c'est-à-dire qui essaye de, je dirais, tromper ou s'amuser des aventures. Je sais le distinguer d'un véritable homme, je sais. Le juge, saisi d'une colère énorme, il va même jusqu'à ordonner aux policiers qui étaient là à gifler un petit enfant de 7 ans. Le pauvre policier qui arrive, qui voit le petit enfant de 7 ans devant lui, qui a une main, je ne sais, de quelle grandeur, dit, je n'ose pas. Je n'ose pas. Je préfère que moi, je sois giflé et non lui. Le juge qui pousse un coup de gueule dit, mais c'est un ordre que tu reçois. Le pauvre policier dit, si vous voulez vraiment que je gifle cet enfant, non. Mais plutôt vous-même, pour ce que vous le voulez, venez faire longtemps. Bref, la fameuse gifle a été reçue non par notre avocat ici présent, mais plutôt par le policier. Il fallait prononcer le verdict qui par nous pousse, soi-disant, incite les gens à l'incivisme. Kimbambu est le promoteur même de la maladie qu'a frappé notre économie. Il faudrait le condamner à mort. Je ne sais pas. La loi dit ceci, on condamne quelqu'un à mort lorsque l'humain a fait autant. Mais
quand il a semé du désordre sur la voie publique, c'est un délit, un non inclus. Mais ici, dans ce cas-ci, Kimbangu devrait être condamné à mort. Condamné à mort devrait être prononcé en bas d'un Mungu ex-18 et il devrait être transféré à Lubumbashi, aujourd'hui dans la province du Chine. Alors, pour son équipe de 12, la solution était de les reléguer. Il faut les envoyer le plus loin possible de leur village. Le plus loin possible. Et tous ces fervents humanistes-là, tous ces adeptes, tous ces participants au humanisme, les plus fervents ou les plus enthousiasmés, il faut les envoyer le plus loin possible. Pour citer un petit chiffre, c'est près de 37 000 familles envoyées très loin. 37 000 familles reléguées. Au point que tous les cours d'Italie étaient presque occupés par ces relégués. À la fin, la République centrafricaine, le Gabon, la France, d'ici peu, peut-être au niveau Belgique, en tant qu'église officielle. Il se pose un problème, puisque c'est une église qui vient de se créer cette fois-ci. Il faudrait bien que les gens s'en occupent. Il faudrait qu'il y ait un dirigeant. Les inspirations spirituelles ont fait que, finalement, c'est le fils cadet de Simon Kimbangu qui est là comme responsable, le chef numéro 1 de l'église, que nous nous appelons notre chef spirituel. Mais puisque dans le kimbanguisme, au vu de ces trois enfants du prophète Simon Kimbangu, on voit le symbole de la Trinité divine. On voit le symbole de l'union, car il y a trois dieux, disons-nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais que les trois ne font qu'un. Nous voyons, au vu de ces trois enfants du prophète Simon Kimbangu, l'unité divine. Si curieux que cela soit, aujourd'hui, le kimbanguisme est dirigé par le fils cadet du prophète Simon Kimbangu, en la personne de son éminence Diangeda Kuntima. Très rapidement, l'Église va prendre une ampleur énorme, d'autant plus avec la joie que les gens ont cette fois-ci, puisque fini l'époque coloniale, fini les séparations racistes du type, cette cité-là n'est réservée qu'aux blancs, jamais aux noirs, etc., etc. Très rapidement, l'Église va se voir progresser à une très grande vitesse en tout cas. Et nous voyons plusieurs étapes, pour aller très vite, plusieurs étapes vont se dessiner. Les reconnaissances, on en passe. On voit l'accession. Le bruit se fait entendre de partout. Les gens viennent toujours. Même aujourd'hui, encore en 1987, les gens se déplacent de très loin pour venir voir et connaître, pour comprendre ce que c'est le kimbanguisme. À l'époque, c'était autant. D'où notre accession en 1971, notre accession au Conseil écuménique international. L'église kimbanguiste venait d'être admise aux yeux de tous les chrétiens du monde comme étant une église, une véritable église. Une église qui se veut universelle. Les autorités n'ont pas fini de penser. Les enfants du prophète Simon Kimbangu travaillent durement et régulièrement, de façon soutenue, pour l'édification de l'œuvre du prophète Simon Kimbangu. Car cette œuvre ne peut pas être abolie par l'homme. C'est l'œuvre qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même. Lui-même l'a commencé, car tout ce qu'a fait le prophète Simon Kimbangu, c'est un nom du Seigneur qui l'a fait. Cette œuvre, si un jour il faut l'abolir, cela ne peut être fait que par le Seigneur lui-même. L'église kimbanguiste, n'ayant pas de possibilités financières, n'est comptant que sur la masse de ses chrétiens même. À partir du mois de juillet 1956, on lance une très grande construction qui finit inaugurée en 1981, en date du 6 avril exactement. L'église kimbanguiste venait de construire et d'inaugurer. Nous croyons certainement
en tout cas le plus grand temple d'Afrique, vraisemblablement parmi les 3 premiers au monde, puisqu'on ne connaît pas tout ce qui s'est construit au monde. Un grand temple qui fait 37 000 places. Qui fait 37 000 places. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons du kimanguisme en Europe. On se pose la question, comment sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Etc. etc. L'idée de départ est très simple. C'est que, de temps en temps, parmi les futurs cadres des kimanguistes, les futurs kimanguistes qui seront cadres, il y en a qui ont la chance de trouver une possibilité de venir étudier. Ce sont des étudiants qui se réunissent, qui se disent au fait, puisque nous sommes tous de cette église, nous appartenons tous à cette église, pourquoi ne devrions-nous pas entamer nos activités, continuer à prier régulièrement comme nous l'avons toujours fait dans nos lieux d'origine. Ce sont des étudiants qui se réunissent et qui mettent en œuvre l'idée. L'idée grandit, l'idée évolue, de plus en plus de gens, et aujourd'hui, voilà la communauté kimanguiste de Belgique que nous sommes. Nous sommes dans un pays où les démarches administratives sont parfois très difficiles. Très difficiles déjà à aborder et surtout beaucoup plus compliquées à parachever. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau, par exemple, de la République française où l'Église kimanguiste a une reconnaissance officielle signée par le ministre des Cultures. Nous, à notre niveau, Belgique, n'ayant pas encore totalement rempli toutes les conditions pour que nous ayons une reconnaissance officielle, puisque nous sommes des étudiants, nous avons réfléchi, on s'est dit, nous devons créer quelque chose pour quand même que nous ayons un titre officiel. Ainsi, dans un premier temps, quand on a commencé nos activités en 1978, ici au niveau Belgique, nous avions créé à l'époque ce que nous appelions le Cercle international kimanguiste, qui lui a eu sa reconnaissance officielle en 1981 et une grande manifestation a eu lieu pour cette occasion. On a reçu plus de 250 personnes venant directement de Kinshasa. Il faudrait peut-être faire une petite synthèse, en tout cas un petit commentaire quant à l'aperçu de l'histoire dont je viens de parler. J'ai plusieurs fois prononcé le mot colonial, époque coloniale, haine, jalousie, mésentente, remarque. À nous voir comme ça, à essayer de nous entendre, on pourrait être tenté de dire est-ce que ce sont des gens qui finalement n'ont pas quelque chose qui leur frissonne encore le cœur contre ceux qui les ont, je dirais, colonisés ou contre cette race? Ben, nous disons non. Non, car, je l'ai souligné aussi plusieurs fois, quand on a relégué les gens, ce qui a fait que l'église kimanguiste s'est très rapidement installée dans tous les coins du Zaïre et dans une zone assez vaste d'Afrique, c'est l'exemple même des chrétiens kimanguistes. Car ils ont appliqué, ils ont vécu dans l'amour. Et nous disons autant aujourd'hui, nous les kimanguistes, les jeunes kimanguistes de 1987, pour nous, c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Faudrait-il appeler Simon Kimbangu prophète? Que chacun aille réfléchir. Mais en tout cas, au vu de ce qu'il a fait, je n'ai pas cité beaucoup de dates, mais aujourd'hui cette église kimanguiste, qui compte plus de 5 millions de chrétiens, dont 4 millions au Zaïre, un Zaïre qui a environ 30 millions d'habitants, on peut toujours se faire une très bonne idée pour savoir combien de pourcentage cela représente. Si cette église aujourd'hui qui compte 5 millions d'habitants continue à vivre et ne fait que progresser, c'est que quelque chose de vrai a habité, quelque chose de vrai l'a créé. Car Kimbangu ne commence à travailler que le 6 avril 1921. Et très rapidement, 6 mois après, il va être arrêté. Donc, nous aujourd'hui, kimbanguistes,
qui sommes le résultat même du travail du prophète Simon Kimbangu, nous sommes des gens façonnés dans un délai de 6 mois. Dans un délai de 6 mois. Ni t'était la force divine, ni t'était la présence du Saint-Esprit dans Kimbangu et parmi nous, parmi nos aînés de l'époque, je crois qu'on aurait très vite étouffé le kimbanguisme. Mais non, ça a été le contraire. Le kimbanguisme est monté en flèche. Donc, de ce côté-là, nous disons, il n'y a pas de haine. Non, c'est oublier ça. C'est une page qu'on devra tourner. Car nous disons, c'est le chemin divin qui le veut ainsi. Christ vient du ciel, il vient vivre parmi avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas de lui, on le tue. Une mort honteuse. Le prophète Simon Kimbangu, c'est exactement la même chose. Dieu nous envoie quelqu'un qui vit avec nous, qui vit parmi nous pour nous faire comprendre ce que c'est Dieu, ce que c'est l'amour de Dieu. Nous ne voudrions pas de lui et nous le méprisons, nous l'avons persécuté, nous l'avons tué presque. Donc, c'est le chemin même de Dieu. Et c'est à cause de notre nature à nous que nous souffrons. C'est à cause de notre nature à nous que tout cela puisse arriver. Vous me poserez encore une autre question. Est-ce que vous avez des preuves? Mais des preuves, on les a. La grande et la vivante, la plus immédiate qu'on a aujourd'hui, c'est que le fils aîné est avec nous. Le petit aîné du prophète Simon Kimbangu. J'ai parlé de cette jeune fille de 12 ans en 1921 parmi les 12 sacrificateurs de Simon Kimbangu. Cette dame vit encore aujourd'hui. Ceux qui ont la chance d'un jour d'aller à Kinshasa, visiter les milliers kimbanguistes, poser la question, on vous montrera cette femme, si vous avez de quoi lui dire, elle se fera bien plaisir de vous répondre. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'église kimbanguiste se veut une église universelle. Là où nous trouvons, à chaque endroit où nous nous trouverons toujours, nous prierons. Le même cette communauté où venir chercher à essayer de comprendre, à mieux découvrir, l'église kimbanguiste a toujours reçu ce gens-là à bras ouverts. Autre petite remarque, vraisemblablement pour ceux qui ont l'habitude de beaucoup lire, ils trouvent beaucoup d'écrits sur le kimbanguisme dans les librairies et les autres magasins. Lisez-les, soyez hommes. Lisez-les, soyez intellectuels, donc attentifs. Il y a toute une série de caricatures sur la personne même du prophète Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste en général. Si un doute quelconque vous attrapez, essayez de vérifier l'information. Car cette caricature d'ailleurs ne nous surprend jamais. On le voit déjà à partir de 1921. Un type qui ne fait que travailler pour le bonheur des hommes, on va l'accuser comme incitateur. On va l'accuser comme incivique. Donc c'est déjà une forte caricature. Mais nous avons toujours gardé notre sang-froid, et nous avons toujours gardé de bonne humeur et surtout la grande volonté de faire comprendre aux gens qu'il est grand temps que chacun se réveille, que chacun essaye de comprendre que Dieu, en créant l'homme, il envoya aussi plus tard son Fils. Et que son Fils, avant de s'en aller, nous promettait le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons par les hommes pour le bonheur des hommes. Ainsi, je termine au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.